pilotes venus des 4 coins de l'Europe. Sur des salons, c'est beau, on voit les voitures, mais elles sont en statique. Là, on les entend, elles roulent. Nous avons toujours conduit des Peugeot. Mon mari a commencé le rallye avec une Peugeot 205. Il y a tout le plateau WRC, Rallye Raid. On a fait le Dakar à l'époque, c'était ces voitures-là. C'est un musée roulant. C'est fantastique, la passion, la ville qui participe à tout ça, c'est waouh. Un public gonflé à bloc. C'est trop intéressant quoi, de voir comment ça marche, de voir l'intérieur, tout ça. Les peintures, les bruits, vraiment les odeurs, ça ravive plein de souvenirs et c'est vrai que c'est super de pouvoir être replongé à cette époque-là. Ça nous ramène dans notre jeunesse, quand on faisait les circuits il y a 30 ans. Et tous se sont donné rendez-vous à Loéac, en Bretagne, pour revivre le temps d'un week-end les grandes heures du rallye des années 80 et 90 avec un plateau tout simplement exceptionnel. Il y a des voitures ici que je n'ai jamais vues dans ma vie. Et pourtant, j'ai visité beaucoup de grands événements. Regardez-moi ce line-up incroyable, pas moins de 130 voitures. Ce sont les stars du championnat du monde des rallyes, du Dakar, mais aussi du rallycross. Ici, nous sommes à Loéac, c'est la terre tricolore de la discipline. Et regardez, vous avez l'occasion de voir une Citroën BX un peu particulière de 600 chevaux, tenue d'une main de maître par Jean-Luc Payet. Jean-Luc Payet, c'est un peu le monsieur rallycross en France puisqu'il a été 10 fois champion de France, imaginez, dans les années 90. Sous le capot de cette BX, c'est le moteur de la 405 T16 de Harry Vatanen à Pikes Peak. Quand Jean-Luc Payet reprend le volant de sa BX, voilà, ça donne ça. Des icônes populaires devenues de véritables bêtes de course, de la Xantia T16 4 roues motrices de 700 chevaux à la Peugeot 205 T16 de 600 chevaux qui s'envolent, toutes ont écrit l'histoire de Loéac à leur façon. Né en Angleterre, sur le circuit de Leiden Hill, le rallycross s'installe en France en 1976, ici même, à Loéac. Un tracé mi-terre, mi-asphalte, posé au milieu des champs bretons, est devenu une référence, tout comme son musée, l'un des plus beaux de France. À chaque événement, c'est tout le village qui vibre au rythme des moteurs. Cette année, les légendes du rallycross partagent la scène avec celles du rallye, notamment les monstres sacrés du groupe B. Audi Quattro S1, Ford RS 200, Lancia 037, sans oublier les héroïnes du rallye raid, comme les premières Citroën qui ont marqué les débuts du constructeur au Dakar. Pour la petite histoire, quand Peugeot se retire du rallye raid à la fin des années 90 pour se concentrer sur les 24 heures du Mans, Citroën prend le relais et alors ils vont utiliser le châssis d'une Peugeot 405 T16 pour mettre la coque de la ZX et voilà, ça fait un monstre de 300 chevaux et puis à Loéac, on peut l'avoir roulé. Un ballet de légende qui nous replonge dans l'épopée des grands raids ou du championnat du monde des rallyes avec des pilotes qui jouent la carte rétro à fond. La combinaison, c'était à l'époque la Coupe Saxo en 2001 et je rentre encore dedans. Donc tout va bien. Là, en plus, au volant de la Xara WRC, une voiture mythique. Quand on met le casque, on a envie de rattraper l'autre qui est devant quand même. L'occasion aussi pour le public de revoir celles qui les ont fait vibrer dans les années 90, dont la star des paddocks, la légendaire Subaru Impreza. Nous sommes en 1997, Colin McRae à son volant, souvenez-vous. Eh bien celle-ci, c'est une vraie ex-usine, elle porte le numéro 12, le véritable châssis. Elle a fait 3 manches du championnat du monde et elle roule encore aujourd'hui. J'aime cette voiture, mais je ne la conduis pas comme Colin McRae. Je l'ai achetée il y a 15 ans et je l'ai complètement restaurée. Maintenant, je l'utilise surtout pour des événements comme le festival de Goodwood et je suis très heureux d'être invité ici. C'est un événement réussi et je dois dire, Goodwood n'a qu'à bien se tenir. Les Anglais sont prévenus, le Loéac Legends Festival n'est pas prêt de s'arrêter là.